Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G. Comment allez-vous? Vous êtes en forme pour aborder cet épisode 33 de notre Kit Altaïa? Eh oui, la fameuse California Night, notre Kit Night Industries 2000, Night Industry 2000. Ça fait plaisir, hein? Alors il y a beaucoup de messages, beaucoup de commentaires, énormément de choses qui sont dites. Alors moi, il faut savoir que j'essaie de faire tout le montage consécutif les uns après les autres. Là il y a quand même 6 numéros, donc j'ai monté les quatre premiers pour faire une petite pause, en remettre d'autres peut-être le surlendemain ou autre. Mais je suis vraiment très content de voir l'avancée de cette belle maquette, de voir que les pièces sont plutôt pas mal. On a une belle qualité de plastique, on a une belle qualité sur les vis, sur l'ensemble. Voilà, ça reste, on le précise, ça reste une maquette, ce n'est pas une copie conforme d'une voiture, c'est très difficile, on ne peut pas, il faut aussi on va pas se leurrer les amis, c'est une réplique, c'est un modèle réduit d'une voiture qui a beaucoup plus de fonctions, beaucoup plus de choses à l'intérieur d'un vrai véhicule, mais quand on voit le châssis, le support, la matière, tout ce qu'ils ont fait et tout ce qui est intégré, ça laisse augurer de belles choses. L'ensemble, j'ai hâte d'aborder rapidement, enfin prochainement par la suite, l'intérieur, les portières et tout ce qui va s'allumer. J'ai trop hâte de lui donner vie à cette voiture et c'est vrai que de pouvoir enfin mettre le nez, le capot, ça va être déjà énorme. Vous imaginez quand on va recevoir les pare-brises, je dirais les matières, est-ce que ça va être du verre ou du plastique? Je pense que ça va être du plastique, bien sûr, du plexiglas assez épais. Mais j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. J'ai vu et je suis heureux de vous annoncer qu'on a enfin une rectification sur les T-tops, les toits ouvrants de Kit. Il n'y aura pas de barre transversale qui va empêcher les T-tops de s'ouvrir ou de mettre nos mains. Et elles vont bien s'ouvrir complètement. Donc on l'a vu sur l'annonce faite sur la vidéo des Japonais. Voilà, on va attaquer l'épisode 33 avec les marchands de mort. L'enquête sur la disparition d'un ancien amour, Amélia Clermont, permet à Devon de rencontrer la fille de celle-ci, Caméla, et sera l'occasion pour Kit et Michael d'affronter un hélicoptère de combat. Et oui, un sacré hélicoptère dans l'épisode 4 de la saison 2, toujours avec April. Alors, on va avoir tout de suite un saviez-vous. Alors là, il faut que je vous le dise, parce que Dana Elcar, le trafiquant d'armes Strock, lié au député dans Le Marchand de Mort, a ensuite été un visage très populaire de la télévision des années 80 grâce à son rôle de Pete Thornton, les amis, dans MacGyver, vous savez, c'était son ami. Mais il y aura aussi Edward Muller, donc Devon, et Patricia McPherson, Bonnie donc, qui seront apparus en guest star dans les épisodes, eux aussi, de la série, bien sûr, MacGyver. Donc je vous disais, il y a bien sûr Retour vers le futur, il y a beaucoup de clins d'œil et de clichés ou de choses qu'on retrouve les uns les autres, et je trouve ça juste génial. Universal recyclait, bien sûr, comme tout, comme Mattel qui recyclait ses musclores et faisait des musclores et un autre, et un autre, et un autre. On parlera d'Alice des chansons avec les California Girls, des Beach Boys, bien sûr, immanquable, ça c'était clair. On a aussi le breakdown de Tom Petty et des Heartbreakers. Donc voilà, on est vraiment toujours dans la musique plutôt rock californien des années 76-75. Et puis, les Beach Boys, vous connaissez aussi. Donc vraiment, on découvre de belles choses suite à leur chanson Back in USSR et tout un tas d'autres choses. On va aborder toujours les fonctionnalités de Kit, autoradio-cassette, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est perfectionné, mode pilote automatique, téléphone de bord, ça on l'avait déjà bien sûr, ouverture du toit à droite, ouverture automatique de la fenêtre gauche, ouverture automatique de la fenêtre droite, recherche sur carte, programme de retouche d'image, ah là déjà ça commence à être un petit peu nouveau, capteur d'allumage à micro-ondes, verrouillage de direction, analyse des points d'impact, c'est pas mal aussi ça, mode poursuite, radar, lance-flamme les amis, lance-flamme, vous vous rendez compte? Mode de roue, donc quitte aura eu des roquettes, quitte aura eu des lance-flammes, quitte aura eu un grappin, quitte a de la fumée, il a des fumigènes, non mais c'est un tank en fait. Turbo Boost, charge d'ultra-magnésium, vous vous rendez compte? Des charges d'ultra-magnésium, c'est ce qu'on appelle les sunbursts, quand les avions de chasse lâchent leurs sunbursts pour éviter des missiles, ce sont des contre-mesures, ce qu'on appelle, pour éviter de se prendre des missiles. Donc on lance des charges d'ultra-magnésium. Voilà, donc infographie, mode rayon X, tout un tas de belles choses. Donc on va voir Kit affronter effectivement un hélicoptère de combat qu'on va nous détailler dans cet épisode, le SR-411, très perfectionné, c'est pas un supercoptère mais presque. Voilà, donc montage de l'échappement côté droit, superbe. Il y a une nouvelle pièce qui vient de s'ajouter, c'est la patte de maintien de l'échappement. Donc là on va pouvoir
compléter et appuyer l'échappement, comme ça rien ne bougera, et ça c'est plutôt bienvenu. Donc on va voir bien sûr la partie sous-bassement de la voiture. Ici, on voit tout le détail, très sympa, c'est plus propre hein, je trouve. Est-ce que c'est les câbles, c'est vrai que les branchements, les tuyaux, c'est très complexe, même si maintenant on a réussi à tous les mettre. Mais il y en a toujours un qui se promène quelque part, ou si c'est détaché. Donc moi, comme je vous le disais, pensez à les coller. Ça fera pas de mal, honnêtement. Ne vous gênez pas à coller, ce sont des tuyaux qui sont faits pour. Hein. Donc voici le SR411, le fameux hélicoptère de combat à la supercopter que Kit va bien sûr affronter. Kit, tu es prêt ? Dès qu'il est à portée de brouillage, tu lui envoies toute la sauce, dit Michael. Donc voilà, on va retrouver ça. Je trouve que c'est un bon épisode, un truc sympathique qui apporte un vrai combat comme on aimerait l'avoir, nous, bien sûr, avec Supercopter. Si vous n'avez pas vu encore, il y a quelqu'un, un grand fan américain, il me semble. Alors, pas certain, pardon, il est peut-être pas américain, qui a fait trois superbes réalisations. Ce sont on va dire des petits films en images de synthèse de Kit, de Car. Et dans le tout dernier, il y a Supercopter. C'est juste magnifique. Voilà les amis, bah écoutez, je vous mettrai les liens s'il le faut de toute façon pour voir cette vidéo. Elle est splendide. Une qualité d'image de synthèse comme ça, il y a des moments on dirait vraiment Kit. David Hasselhoff et autres. Voici la partie, bien sûr, de l'épisode 33 qu'on va brancher, qu'on va connecter sur notre kit. Je le démonte, je le pose. Et puis on fait comme d'habitude, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Et bien voilà les amis, là on a bien sûr les pièces que vous connaissez déjà, qu'on a abordées dans l'épisode précédent, sauf que là on est en R, right, donc à droite, ce sera la partie droite. Ces deux pièces-là vont venir s'incrémenter, comme pour les précédentes. Donc là voilà, j'essaie de retrouver l'angle. La même chose pour celle-ci. Donc là on va suivre les courbes, on les récupère. On ne viendra pas le visser bien sûr tout de suite puisque elle va devoir se glisser à l'intérieur. Donc ça on le verra juste après. En revanche, nouvelle patte de fixation dont je vous ai parlé, elle est en métal. Donc elle va venir appuyer ici. Puis on verra ce qu'il y a. Donc il y a des vis EM, des vis BP, des vis AP. Donc c'est plutôt bien. On avance, on évolue, on continue. Et puis allez hop, c'est parti. Moi je dis que on va mettre nos vis AP. Elles sont là. Prenez votre petit sachet, comme d'habitude. On en a quelques-unes, hein. Et on va venir fixer tout ça. J'aime bien cette partie de tuyère d'échappement qui est remodernisée, stylisée, comme je vous le disais dans l'épisode précédent. J'aime beaucoup parce que ça nous donne quelque chose vraiment de neuf à notre kit, de quelque chose de réimaginé. Et de se dire, voilà, si on avait un kit à ce jour-là, aujourd'hui une voiture, je dirais, futuriste, avancée, avec des turbines qui permettraient quasiment de voler ou d'aller dans l'eau, puisque Kit va dans l'eau, n'oubliez pas, je pense que ce serait la parfaite turbine adaptée, du moins les tuyères de turbine adaptées, ce serait vraiment génial. Donc la même chose, on va venir resserrer les deux morceaux qui sont ici, ça on l'a déjà fait, donc ce n'est pas un souci pour vous. Pardon, on va revenir ici, excusez-moi. Regardez la ligne verticale. On continue avec nos petites vis AP. Je sais pas vous, mais en ce moment, il fait très chaud. Très très chaud. Très lourd. Pluie, vent. Mais voilà, ça dépend de quel secteur vous êtes, dans quelle région vous êtes. N'hésitez pas à me dire de quel coin vous êtes. De quelle région, c'est assez sympathique de savoir d'où vous venez toutes et tous et de vous découvrir par la suite. Moi j'aimerais bien aussi, vous savez que le jeudi je fais des émissions live avec des collectionneurs, des passionnés. Si vous souhaitez, pourquoi pas, rejoignez-moi dans mon émission live le jeudi. On est quand même plusieurs à se connecter et à se retrouver ensemble pour quasiment 2 heures parfois un peu plus même, mais généralement 2 bonnes heures de plaisir, de passion partagée et vraiment ça fait plaisir, c'est énorme. Donc voilà, merci aussi d'échanger comme vous le faites. Et donc on va faire comme on l'a fait sur le précédent. On va venir coller notre sortie d'échappement ici, dans les trous qui sont faits à cet effet. Voilà. Ici aussi. De même.
tout est en place. Maintenant, on retourne et on revisse. Et on va visser tout ça avec nos vis BP, les amis. Donc là, je vais ranger la vis AP. Comme je le disais, chaque chose en son temps. AP, on en a quand même beaucoup. Il nous reste des vis BP. Alors sur ces maquettes, vous avez remarqué que je ne branche pas le micro parce que je me retrouve en situation un petit peu autour et je n'ai pas mis mon micro déporté autour de moi parce que il est important de garder sur 4 ou 5, je dirais, installations comme celle-ci, de garder la batterie chargée en permanence. Donc je l'ai branché et on ne peut pas utiliser les deux systèmes en même temps entre le micro et la batterie. Bon, c'est dommage, c'est comme ça. Voilà, mais j'espère que vous m'entendez bien. Alors on visse le reste. C'est parti! Vous savez, hein, on l'a déjà fait, hein. On reproduit les mêmes choses, hein. Voilà, une vis. Est-ce que vous êtes fan de K2000? Est-ce que vous êtes juste fan de la voiture? Est-ce que vous êtes juste passionné de maquettes et que vous souhaitez monter, vous avez un plaisir à monter ce type de maquette? Comment vous gérez, vous, cette collection? Est-ce que ça vous fait plaisir de découvrir? Dites-moi si peut-être que les petites anecdotes que je donne parfois vous servent ou pas. Allez savoir, ça peut... Petite question en l'air, hein, comme celle-ci. Mais juste par curiosité, en fait. Curiosité mal placée. Voilà, nous avons placé nos vis. Je crois qu'il ne m'en reste aucune à placer. Elles y sont toutes. 1, 2, 3. Et la quatrième derrière. Donc on a bien 1, 2, 3 vis BP. Quatrième fixée. C'est ça. Donc voilà les amis, on retourne. On retourne l'ensemble. On a bien nos... Vous voyez la turbine? Oh, c'est beau, enfin les tuyères. Et là, c'est là qu'on va venir. Ils nous disent qu'il y a autre chose. Donc on fixe tout ce qu'on avait déjà fait, hein, vous vous souvenez. Ici, ça ne doit pas bouger. Et on va venir poser ce petit boîtier. Alors on va voir dans quel sens, bien sûr. Hein, parce que là, on est sur l'avant. Et dans quel sens ça doit être fixé. J'ai plutôt l'impression que ça doit être comme ça, mais bah voilà, effectivement, très très bien. Donc ça va être super. Donc là, on doit prendre des vis EM, puisqu'on est dans du boîtier métal, qui vont ensuite et on aura même des petites vis BP à garder, les amis, parce que vous vous souvenez que sur les deux tuyères qui sont ici, juste en dessous, vous voyez ici il y a deux petits trous qui vont venir se greffer avec ça. Donc on va fixer le tout dessus. Là c'est moins sorcier. Donc EM pour la partie métal. On attaque. Comme ça bougera pas. Ça, c'est pas plus mal. Je trouve ça bien qu'il y ait un contrefort. Vous voyez, on est sur du... tout ce qu'on avait fixé au tout début. Là, un peu d'huile de coude. Hein. C'est vrai que le cliquet, c'est pratique. La dernière vis métal. Vous pouvez le voir, hein, on distingue tout. Donc c'est vrai que peut-être que mon mode de caméra ou de vue vous gêne. Dites-moi, faut pas hésiter à me mettre des messages, hein, dans ce sens. Si ça vous arrange, ça vous convient mieux. Donc là, on va mettre nos petites vis BP. Vous voyez que ça se passe sans souci dans le plastique. Alors, est-ce qu'elles vont être assez grandes? Belle question. Oui, ça a l'air d'aller. Ça va. Alors moi, mon souci, je sais que je vais l'avoir ici, voilà. Parce que là, je me souviens que le trou n'était pas vraiment en face. Donc je vais pousser le plastique, mettre en face pour visser notre tuyère. Et voilà, c'est fait les amis. Donc je suis plutôt content.
tout est branché, tout est connecté. On est en face et en phase. EM, on range nos petites vis. Voilà. Il nous reste 2 vis BP logiquement. BP. Alors ça en fait un sacré paquet bien sûr. Et puis voilà, on a enfin terminé sur... Regardez ce que ça donne. C'est très très joli. Vraiment c'est très joli. Voilà les branchements, les connexions. Je vous les remontre un petit peu pour que vous puissiez voir chacun sa version peut-être aussi. Je vais vous mettre même un petit éclairage supplémentaire de facial. Donc, pour que vous puissiez vous rendre compte des connexions. Donc on avait bien l'arbre de transmission qui va venir ensuite sur les roues arrière. On a, vous vous souvenez, en dessous le répartiteur. Tout est relié, tout est branché. Lui, il passe bien dessous. Donc vous voyez en plus, vous vous souvenez du câble qui passait dans le petit trou, du tuyau qui passait dans le petit trou, je vous avais dit collez-le. Ben, regardez, il est couvert. Donc c'est même si qu'on le mette ou qu'on ne le mette pas, on le voit même pas ce câble. Alors nécessité, quelle nécessité ou pas, je ne sais pas. Vraiment, ces tuyaux, je ne sais pas quel est leur... ça agrémente, c'est vrai que ça agrémente et ça donne un semblant de réalisme. Donc on sait qu'on a des tuyaux qui vont venir, puisque c'est répartiteur de frein, alimenter le frein. Donc là, ici, l'arrivée se fait bien au boîtier. Voilà, on garde une logique, mais c'est clair qu'une fois que tout sera mis, ben les amis, on sera gâtés. On aura nos pneus. J'ai hâte de mettre les pneus arrière et puis de poursuivre cette jolie maquette et de vous présenter encore les 2 prochains numéros. Donc, ben voilà, celle-ci était plutôt courte. Pensez au petit pouce pour moi. Merci encore, vous êtes top, c'est vraiment super. Ces dernières semaines, on a dépassé les 1030, 1040 abonnés, je crois, pas loin de 1040 abonnés. En une semaine, une quarantaine d'abonnés, vous êtes juste incroyables. Merci à tous les nouveaux qui nous rejoignent. Nouvelles, hein, bien sûr, vous comprenez. Hein. Pas du tout de ça chez moi et merci d'être là, vous êtes top. Je suis content en même temps de partager ça avec vous, d'avancer sur cette maquette parce que bon, il y a des choses à faire, c'est pas terminé. Vous voyez, j'ai une petite brosse, si ça vous dit, vous pouvez aussi vous procurer cette petite brosse pour enlever tout ce qu'on appelle les poussières. Moi j'aime bien, je le fais ça sur mes figurines de type Maître de l'Univers et autres, enfin quelles que soient les figurines, et ça permet d'aller à l'intérieur de chaque objet parce que des fois je monte, comme vous avez pu le voir, sur un tapis de mousse ou un tapis je dis pas de laine, enfin d'équivalent oui, on va dire de mousse. Et parfois il y a des fils, donc vous pouvez tout simplement passer votre petite brosse comme ça et hop, ça part facilement. C'est super bien. C'est vraiment, et ça passe dans tous les coins, donc on s'embête pas. Petite brosse en bois, vous savez, hein. Amusez-vous bien. Il y a encore plein de choses à faire. Hein. Hâte de passer aux prochains épisodes. Je vous dis donc à très très vite. À bientôt les amis. Ciao ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.